En fait, la poésie ou le slam plutôt peut être utile dans la sensibilisation. C'est dans le sens où, d'abord que la poésie elle-même ou le slam vise le changement. Voilà. Et que donc, en visant les changements, voilà son utilité première. Et non seulement en visant les changements, mais aussi, on ne peut pas changer si on n'est pas touché. Et c'est là même le travail d'un poète ou d'un slameur, c'est de toucher les cœurs, chercher à attirer l'attention. Et on attire l'attention par le beau, bien écrire, bien parler. Et que donc, en ayant déjà touché les cœurs à travers ces écrits et par le bien dire, on va finir toujours par changer. On va même exagérer en disant, en fait, même pour te tromper, on y va avec des belles paroles. Ça, c'est dans les mauvais sens. Mais alors, si c'est dans les bons sens, on va bien dire, on va bien écrire, chercher à toucher ton cœur pour t'amener vers quelque chose ou vers les changements. Voilà même l'utilité de la poésie et du slam pour changer, l'utilité de la poésie et du slam dans la sensibilisation, parce que même le but même de la sensibilisation, c'est les changements. Amener quelqu'un d'un point A pour l'amener vers un point B, là où on visualise un monde où il n'y a pas, par exemple, la maladie, un monde là où il fait beau vivre, voilà en bref, l'utilité même de la poésie d'islam dans la sensibilisation. Il n'y a rien de plus important et de plus efficace que la poésie et l'islam pour lutter et pour briser ces murs de résistance. Parce que la poésie elle-même, l'islam lui-même, c'est ça même son objectif, changer. Donc quand il y a une résistance, il faut amener le beau. Il faut une manière de charmer les gens. Il faut une manière de parler aux gens avec douceur. Il faut une manière d'écrire. Il faut une manière de dessiner les sourires. Il faut une manière de colorer les bonheurs. Et ça, encore une fois, c'est le travail d'un poète, c'est le travail d'un slameur. Briser les murs d'existence. Et les murs d'existence, s'il vous plaît, ne se brisent pas par des marteaux. Non, mais ça se brise par des jolis mots. C'est ça même la poésie et l'islam. Voilà. Personnellement, je travaillais beaucoup plus avec le club RFI Goma. C'est ce club-là qui nous a amené de manière pratique à pouvoir amener l'art pour changer, à pouvoir amener l'art comme seule arme des luttes pour vaincre cette maladie à virus Ebola. J'ai travaillé avec le club RFI, voilà. Simplement parce qu'avec le club RFI Goma, on n'est pas allé au cimetière, là où il y a des morts qui ne comprennent rien. Non, il y a des gens qui vivent. Et que donc, les gens qui vivent, attention, les gens qui vivent, qui ont des oreilles pour entendre, mais même si ils avaient des clôtures autour des cœurs en ce qui concerne les rumeurs et tout, mais quand même le club RFI nous a amenés avec la poésie et l'islam pour percer ces murs-là de résistance qui entouraient les cœurs de toute cette population de Goma et de ses environs. Et c'est de cette manière-là que nous l'avons percé. Voilà. Ebola. Nous ne savons pas d'où tu viens, mais nous savons que tu existes. Alors nous protéger est ce qui nous revient. Car quand tu es là, c'est des familles entières que tu dévastes. Et nous savons qui tu es. Épidémie qui tue. Mais pour que ta désolation ne se perpétue, moi, ma famille et mes voisins ne seront plus têtus à observer toutes les mesures d'hygiène, en commençant par se laver les mains sans gêne, au savon ou à l'eau chlorée, pour que ton existence ne soit plus décorée du sang de nos morts. Merci Chico, merci.